Chaque année, on le sait, il y a le Festival Regard sur le court-métrage au Saguenay, toujours très, très populaire. Et il y a entre autres ici, à la salle François Brassard, Cégep de Jonquière, où on présente des programmes. Et en collaboration avec le Cégep aussi, il y a le concours de l'âme à l'écran qui implique les étudiants. Qu'est-ce que c'est ce concours-là, Sabrina, de l'âme à l'écran? En fait, de l'âme à l'écran, c'est un concours intercollégial de court-métrage. Ça a vu le jour il y a une dizaine d'années. C'est des étudiants qui ont créé de l'âme à l'écran pour encourager les jeunes cinéastes de la relève québécoise. Et maintenant, ce sont des étudiants de partout au Québec, de d'autres cégeps, qui présentent des projets de court-métrage. Cette année, il y a 36 projets qui ont été présentés. 22 seront diffusés dans le cadre du gala final. Et ça permet vraiment là, aux jeunes d'avoir une vitrine, d'avoir un lieu de diffusion pour leur court-métrage également. Alors Sabrina, ici, c'est une référence quand même au Cégep de Jonquière parce qu'il y a des programmes où les jeunes apprennent aussi à travailler avec les différents programmes pour faire du cinéma, faire des films. C'est sûr que nos étudiants en arts et technologies des médias, en télévision, nos étudiants en arts et lettres et communication ont des cours en lien avec le cinéma, donc ça fait quand même des projets à présenter, donc il y a plusieurs étudiants qui s'impliquent. Mais ce ne sont pas juste les étudiants qui présentent des films qui sont impliqués, puisque nos étudiants en publicité, par exemple, en ATM, coordonnent au complet le concours de l'âme à l'écran, vont s'occuper de la logistique. Nos étudiants en journalisme vont couvrir l'événement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont côtoyer, vont échanger avec des professionnels de l'industrie pendant cette fin de semaine-là, pendant la durée du concours. Et les membres du jury de l'âme à l'écran, puisque c'est un concours, donc évidemment, ça amène des prix, une remise de prix, 3 catégories, c'est-à-dire documentaire, fiction et animation. Et les membres du jury sont des professionnels de l'industrie. Cette année, la présidente du jury est Sophie Cadieux. Donc, ça permet vraiment d'avoir une belle collaboration, un bel échange pour les étudiants qui vont participer pendant la fin de semaine à des ateliers, à des conférences, vont vraiment avoir un échange intéressant là, avec les professionnels. Alors, c'est ici au Cégep de Jonquière que ça a parti tout ça. Oui, effectivement, c'est avec le Cégep de Jonquière qu'est né le concours intercollégial et c'est un des seuls événements au Québec qui est toujours présenté. La finale est toujours présentée à Jonquière, contrairement à d'autres intercollégiales comme Cégep en spectacle où les finales sont souvent ailleurs. Donc ici, de l'âme à l'écran, c'est toujours au Cégep de Jonquière et les gens ont la possibilité de voir les courts-métrages dans le cadre de la programmation de Regard sur le court-métrage à Saguenay, qui est un festival international. C'est un mammifère. Gabriel Antoine Roy participe déjà depuis 2 ans au concours de l'âme à l'écran. Bonjour Gabriel Antoine. Ça va bien? Ça va bien. Cette année, tu vas présenter Le Frein et l'an passé, tu avais présenté quoi? L'Hôtel du Grand Nord, qui était une docu-fiction sur une licorne de Saint-Ambroise. Licorne de Saint-Ambroise. Tu piques ma curiosité, là, Oui, Gabriel Antoine. Dans le fond, c'était seulement on faisait à croire qu'il y avait une licorne à Saint-Ambroise c'est ça, on la faisait vivante et elle dansait dans une vieille hôtel abandonnée, puis elle avait un mari, puis c'est ça, plein de... Gabriel Antoine, est-ce que tu as la passion pour le cinéma si tu participes chaque année comme ça au concours? Bien, je pense que oui, là. J'aime bien ça. Je fais tout le temps des petits courts-métrages, puis il y a plein de petits kinos. Il y a des petits festivals autour, comme le Kino Jonquière. Puis c'est sûr que de l'âme à l'écran, ben, c'est de quoi d'un peu plus gros qui rassemble plusieurs cégeps. Fait que, pour ça, c'est le fun de pouvoir participer puis d'être jugé. Puis c'est ça. Marie-Hélène Rioux, elle est la coordonnatrice à la programmation au Festival Regard sur le court-métrage. Il y a une belle collaboration avec le festival et le concours de l'âme à l'écran aussi. Ça apporte quand même beaucoup au festival, ça. Oui, en effet. En fait, c'est une belle collaboration dans le sens où on va chercher beaucoup d'étudiants partout à travers le Québec, dans différentes régions, et on les amène tous à Regard. Fait qu'on crée une nouvelle habitude. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui veulent venir à Regard, qui se déplacent de Montréal pour venir au festival. Plus vieux, mature, c'est-à-dire plus professionnel, mais on veut créer cette habitude-là aussi chez les étudiants de partout au Québec, puis faire vraiment une rencontre au festival à Regard. Dans le cadre de l'âme à l'écran, dans le cadre de la présentation de leur court-métrage aussi, fait que ça les amène d'année en année à en présenter de plus en plus, puis de se réunir autour aussi de conférences au marché, par exemple. Ils sont présents tout le samedi. Ils ont accès à plusieurs conférences et ateliers. Ils peuvent rencontrer des réalisateurs, ils peuvent rencontrer tout ce milieu-là aussi.
Tout à fait, exactement. C'est vraiment un carrefour de rencontres, tant avec les réalisateurs qu'avec les professionnels du milieu, avec des réalisateurs internationaux aussi. Le samedi, au cabaret, par exemple, il y a plusieurs réalisateurs de d'autres pays. Fait que c'est vraiment stimulant pour des étudiants de 18 ans ou des étudiants collégiens de différentes parties du Québec qui n'ont pas encore eu accès à d'autres festivals comme ça. Fait que c'est un milieu professionnel pour des gens qui entrent tranquillement pas vite dans le milieu professionnel. Donc on est vraiment très fiers de cette collaboration. Bon festival, Marie-Hélène. Merci infiniment et bon festival à vous. À bientôt.